Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission 5 questions, 5 réponses. Aujourd'hui on va essayer d'expliquer simplement ce que ça signifie de porter des masques, les fonctions, les qualités et les raisons. Et pour ce, on va expliquer ça en 5 points. Donc le premier point, ça va être, donc pour bien se préparer contre la pandémie du Covid, il y a des règles élémentaires à respecter. Premièrement, il faut se laver les mains assez souvent. Deuxièmement, il faut tousser dans ses coudes. Si possible, dans un mouchoir et le jeter directement après utilisation. Et troisièmement, la distanciation. Donc, éviter de se serrer les mains ou de s'embrasser. De nombreux pneumologues, aujourd'hui, conseillent le port de masques. Mais c'est quoi ces masques? Quel genre de masque? Donc c'est possible d'utiliser un masque grand public ou bien un masque alternatif, donc c'est un masque en tissu. Quelles sont les différences entre ces masques? Donc on utilise ces masques pour éviter la transmission du virus par les voies respiratoires. Il y a 3 modes de transmission, c'est par gouttelette. La deuxième c'est par aérosol et le troisième c'est via les surfaces contaminées. De ce fait, donc, on a mis les dispositifs en place comme les masques. Alors, quel type de masque? Il y a plusieurs types de masques. Il y a les masques chirurgicaux et il y a les masques FFP qui sont les plus connus. Et dans les FFP, vous avez le FFP1, le 2 et le 3. Que signifie FFP? Donc, c'est Filtering Face Piece, qui revient à dire donc une filtration d'une protection faciale. Les masques subissent des fuites et ça dépend donc du type de masque que vous utilisez pour voir le pourcentage de fuites que vous allez subir. Les FFP3 vont subir moins de fuites que les FFP1 qui peut aller à l'ordre de 20% jusqu'à 6% voire 2%. Il y a aussi les masques chirurgicaux qui peuvent avoir plusieurs formes différentes. Également dans les masques chirurgicaux, on trouve plusieurs types, donc ça peut être des types bec de canard ou de coque, ou à 2 plis ou à 3 plis. Le plus important, c'est de trouver les masques qui correspondent à votre morphologie du visage. Je voudrais ajouter que les masques, que ce soit chirurgicaux ou FFP1, 2, 3, ne vous protègent pas contre les gaz. Je voudrais également ajouter qu'une barbe réduit l'étanchéité du masque. Donc un conseil, si vous voulez porter un masque, rasez-vous. Il y a une différence aussi entre masque chirurgical ou bien un masque FFP. La grande différence, sans rentrer dans les détails scientifiques, c'est que les masques chirurgicaux sont plutôt utilisés pour protéger les autres. Bien sûr, on va parler quand même du masque en tissu qui existe également, qui est souvent confectionné artisanalement. Mais il faudrait dire que jusqu'à présent, on n'a pas vraiment des études précises. Et il va de soi que les masques en tissu doivent être lavés assez souvent. À chaque utilisation, après chaque utilisation, il faut qu'ils soient lavés à une température d'au moins 60 degrés pour pouvoir donc éliminer les agents contaminants. Donc les masques en tissu peuvent être constitués par des matériaux différents. Ce qui revient à dire que chaque masque en tissu va avoir une protection différente. Donc vous serez peut-être protégé à l'ordre de 80% ou de 70%, voire de 30%. Quelle est la durée d'utilisation d'un masque? Ça, c'est une des questions qu'on se pose toujours. Il faut toujours regarder une règle générale. Donc tous les masques, je veux dire chirurgicaux, on va dire maximum 4 heures, les masques FFP 8 heures et les masques en tissu 2 heures. Dans les mois à venir, dans les 12 ou 18 mois, nous allons probablement être confrontés à l'utilisation de masques et de la distanciation. Pour ce fait, ça sera bien de bien choisir le masque qu'on va utiliser. Et la règle primordiale, fondamentale, c'est de bien choisir le masque par rapport à votre morphologie du visage. Secondo, pendant toute cette période, n'oubliez pas que la distanciation est aussi
très importante. Il faut quand même prévoir une distanciation de 1,5 m à 2 mètres, si possible 2,50 m. Mais il ne faut jamais désespérer. Il faut savoir que les masques, selon les études, vous protègent jusqu'à 95%. Et pour conclure, je dirais que, faute de mieux, ne négligez pas le port de masque à chaque fois que vous sortirez de chez vous. Nous sommes aujourd'hui le 19 avril 2020, au moment où je vous ai expliqué un peu les possibilités de protection contre le virus qui est en train de nous détruire petit à petit. Donc les seuls moyens actuels en notre connaissance, c'est le port de masque en cas de sortie, qui pourrait nous protéger au maximum. Donc, faute de mieux, tant qu'on n'a pas des nouvelles techniques de protection, n'hésitez pas et surtout, prenez votre masque en sortant. Je vous remercie et bonne journée.